Je m'appelle Claire. Ce jeudi d'avril, j'ai compris jusqu'où un héritier arrogant pouvait aller quand il s'imagine que le monde lui doit tout. La journée avait pourtant commencé comme n'importe quelle autre. J'étais à ma tour de la Défense avant 7 heures, une tasse de café fumant à la main, plongé dans les rapports trimestriels de notre plus gros client. Celui-là même qui, l'année précédente, avait sorti l'entreprise de l'ornière. Le silence du plateau n'était troublé que par le grondement sourd des premiers RER en sous-sol et le sifflement discret de la VMC. C'est là que la porte de mon bureau a volé, s'encastrant presque dans la cloison. Nathan Chevalier, 19 ans, fils de notre PDG et héritier d'une société pour laquelle il n'avait jamais fourni une seule journée de travail honnête. Il a déboulé, son costume de marque flottant sur sa silhouette dégingandée, les yeux brillants de cette fureur que seul un gamin pourri gâté peut manifester quand on ose lui dire non. « Alors, on fait la sourde oreille ?» a-t-il aboyé en abattant son poing sur mon bureau. « Quand je donne un ordre, on obéit, c'est clair ?» Je suis restée assise, calme, professionnelle. « Nathan, je ne prends pas mes ordres auprès des stagiaires. » Son visage a viré au cramoisi. « Je suis le futur PDG et vous allez me le payer. » J'ai haussé un sourcil. « Dans ce cas, nous verrons ça quand vous serez effectivement le PDG. D'ici là, » d'un geste poli vers la porte, j'ai ajouté « Je vous prie de quitter mon bureau. » Je savais que cette rebuffade me coûterait cher. Je ne me doutais simplement pas que la sanction tomberait le soir même. Pour comprendre, il faut revenir quelques mois en arrière. Notre PDG, Richard Chevalier, avait annoncé que son fils rejoindrait l'entreprise pour se faire la main. La plupart d'entre nous pensions que Nathan passerait quelques semaines à observer les services avant de s'ennuyer et de repartir pour une destination de luxe. Nous avions tort. On lui avait offert le titre de directeur adjoint des opérations, un poste que j'avais obtenu après 5 ans de soirées à rallonge et de week-ends sacrifiés. Sans la moindre qualification ni la plus petite idée du fonctionnement de notre boîte, il s'était mis en tête que je devais lui obéir au doigt et à l'œil. Au début, j'ai joué le jeu. Je corrigeais ses erreurs en silence, je rattrapais ses propositions désastreuses avant qu'elles n'atteignent les clients. J'ai même couvert ses retards. Pourquoi ? Parce que je tenais à ma carrière et que je croyais en cette entreprise. Et peut-être, par une forme de naïveté, je pensais qu'il finirait par mûrir. Là aussi, j'avais tort. Le point de rupture est survenu 2 semaines avant ce fameux jeudi. Nathan avait fait irruption dans mon bureau, jeté un dossier sur la table et lancé « Virez-moi l'équipe Durand, ils m'ont manqué de respect ». L'équipe Durand, mon équipe, venait de nous assurer un contrat de 3 millions d'euros. « Je ne renverrai personne sur un coup de tête », avais-je répondu d'une voix égale. Sa réplique : « Je vais dire à mon père que vous refusez d'obéir. » J'ai soutenu son regard sans ciller. « Allez-y. » Il était sorti en claquant la porte. Je pensais que son père lui remettrait les idées en place. J'avais sous-estimé la puissance de l'arrogance. Le soir de la grande réception annuelle, au pavillon d'Armenonville, je représentais nos clients internationaux, la division que j'avais bâtie de toutes pièces en 6 ans. Tout semblait parfait. La salle scintillait, les investisseurs étaient satisfaits. Un instant, je me suis laissé croire que le travail acharné payait toujours. C'est là que mon téléphone a vibré. Un SMS de Richard Chevalier. « Claire, je vous attends dans mon bureau demain matin à la 1re heure. » Mon estomac s'est noué. J'ai à peine dormi. À 7h30, j'étais devant son bureau. Il évitait mon regard. « Claire, je crains de devoir… » Avant qu'il ne puisse finir, je me suis penché en avant. « Avant toute chose, je vous suggère de consulter votre boîte mail. » Son visage est devenu blême. Ce qu'il ignorait, c'est que je documentais tout. Richard Chevalier fixait son écran comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Il a cliqué 1 fois, 2 fois, et a ouvert le dossier que je lui avais discrètement envoyé la veille. À l'intérieur, 43 emails transférés, tous signés par Nathan. Certains étaient risibles, d'autres frôlaient l'illégalité. Il y avait Nathan ordonnant de falsifier des bons de livraison. Nathan exigeant que la compta retouche les chiffres pour embellir ses prévisions. Nathan m'envoyant directement des perles du genre « Faites ce que je dis ou je vous garantis que vous sautez ». Je suis restée silencieuse, le laissant tout encaisser. Finalement, il s'est adossé à son fauteuil dans un long soupir.
Je n'en savais rien. J'ai croisé les bras. Vraiment? Il a tressailli. La vérité, c'est qu'il savait, du moins en partie. Mais c'est tellement plus simple de fermer les yeux quand il s'agit de votre propre fils, surtout jusqu'à ce que les preuves atterrissent sur votre bureau. Il a enfoui sa tête dans ses mains. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Ma voix est restée neutre. Parce que je croyais que cette entreprise récompensait le mérite et que je n'avais pas à être celle qui ferait imploser votre famille. Il a relevé la tête, le regard entre la culpabilité et la peur. Le conseil ne doit jamais voir ça. Je l'ai regardé durement. Je ne suis pas là pour vous menacer, Richard. Je suis là parce que votre fils a exigé hier que je licencie une équipe qui vient de vous faire gagner 3 millions. Et comme j'ai refusé, il a promis de détruire ma carrière. J'ai marqué une pause. Je suis venu parce que je ne laisserai pas un gamin de 19 ans traiter les gens comme des pions pendant que vous regardez ailleurs. Le seul son dans la pièce était le ronronnement de l'ordinateur. « Que voulez-vous » a-t-il murmuré. J'ai esquissé un sourire. Je veux continuer mon travail. Je veux que l'équipe Durand soit protégée. Et je veux que ces gamineries cessent avant qu'elles ne nous explosent à la figure. Quant à Nathan, c'est votre problème. Je suis sorti le cœur battant. Ce n'était pas une vengeance, pas encore. C'était une question de justice. Le lundi suivant, j'ai compris que Nathan n'allait pas en rester là. Ça a commencé par des messes basses, des emails où mon nom avait mystérieusement disparu, des réunions décalées sans que je sois prévenu. L'art subtil du sabotage en entreprise. Je l'ai surpris près de la machine à café, un sourire narquois aux lèvres. Il m'a même fait un clin d'œil. Le problème avec les gens comme Nathan, c'est qu'ils croient que le pouvoir est un jeu dont ils peuvent truquer les règles. Ce qu'ils ne comprennent jamais, c'est que les personnes qu'ils essaient d'écraser sont parfois celles qui soutiennent tout l'édifice. Une semaine plus tard, Richard m'a rappelé. « Vous avez raison », a-t-il dit à voix basse. « Nathan est hors de contrôle. »« Bien, vous lui avez parlé ?» Il a détourné le regard. J'ai essayé, il ne veut rien entendre. Il m'a dit que si je ne me débarrassais pas de vous, il irait voir le conseil pour semer le trouble. J'ai ri, malgré moi. 19 ans et il menace le conseil d'administration. Impressionnant. Richard n'a pas ri. Claire, je suis contraint de vous mettre à pied quelques jours, à titre conservatoire, juste pour le calmer. Ce n'est pas personnel. Je l'ai dévisagé, glacial. Ça ne l'est jamais, n'est-ce pas? Il a grimacé. Je vais arranger ça, promis. Mais je savais déjà qu'il n'affronterait pas son fils. Il allait me sacrifier, moi qui avais bâti sa division internationale, parce que c'était plus facile. J'ai hoché la tête poliment et je suis sorti, la tête haute. Je n'étais pas vaincu, car Richard n'avait aucune idée que je me préparais à ce moment depuis des mois. Ce qu'il ne réalisait pas, ni l'un ni l'autre, c'est que je n'étais pas seul. Pendant qu'il complotait pour me faire sortir, j'avais bâti mes propres alliances. 3 mois plus tôt, j'avais senti le vent tourner. Des clients devenaient nerveux, des partenariats que j'avais personnellement négociés étaient soudainement réattribués. J'ai compris que Nathan se positionnait pour prendre le contrôle de ma division. Alors, j'ai fait la seule chose qu'il n'avait pas anticipée. J'ai tout consigné, chaque email, chaque compte-rendu de réunion, chaque plainte de client concernant le comportement de Nathan. Mais je n'étais pas assez stupide pour garder ça pour moi. J'ai contacté 2 personnes en qui j'avais une confiance absolue. Marion Chen, notre responsable de la conformité, et David Alvarez, notre directeur juridique. Tous 2 s'inquiétaient en silence des agissements de Nathan. Autour d'un café, dans un bistrot discret près de la bourse, je leur ai tout exposé. « Claire, c'est un coup à griller ta carrière », a dit Marion. David acquiesçait. Je les ai regardés droit dans les yeux. Il faut qu'ils voient, pas pour moi, pour la boîte. Un long silence, puis Marion s'est penchée en avant. « Je suis avec toi. » David a hoché la tête. Moi aussi. Le vrai travail a commencé. Nous avons passé des nuits à éplucher les contrats que Nathan avait failli faire capoter. David a rédigé des notes confidentielles sur les manquements potentiels de Richard à ses obligations de dirigeant. Marion a découvert qu'un des projets de Nathan nous avait presque placés en infraction avec la législation sur le commerce international. Sans mon intervention discrète, l'affaire aurait pu couler l'entreprise.
Au moment où Richard m'a annoncé ma mise à pied, je n'étais plus inquiète, car ce n'est pas moi qui allais informer le conseil, c'était ses propres départements juridiques et conformité. Et ce n'est pas tout. La dernière pièce du puzzle était notre plus gros client international, le groupe scandinave Norvik. J'avais personnellement bâti cette relation. Je savais qu'ils étaient très préoccupés par Nathan depuis une réunion désastreuse qu'il avait menée sans moi. J'ai donc invité leur directrice des partenariats, Sophie Lundgren, à déjeuner, sans pression. Quand je lui ai demandé nonchalamment quels étaient leurs projets, elle m'a lancé un regard entendu. Claire, soyons clairs, si vous n'êtes plus là, nous non plus. On ne perd pas notre temps avec les amateurs. C'était tout ce dont j'avais besoin. L'email annonçant ma mise à pied est tombé dans toutes les boîtes mail de l'entreprise à 9h17, un mardi. Claire Lambert, mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'un examen interne. Une phrase froide, stérile. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'examen avait déjà commencé et qu'il ne me concernait pas. À 10h05, Marion et David ont soumis leur rapport conjoint au conseil d'administration. Pas d'accusation, juste des faits. Nathan Chevalier avait tenté de manipuler des données financières, outrepasser ses fonctions au risque de violer des contrats et interférer avec les procédures de conformité. Et Richard Chevalier, par omission ou ignorance volontaire, l'avait laissé faire. À 11h30, la salle du conseil était bouclée. Marion m'envoyait des textos. Richard a pris 10 ans en 1 heure. Nathan a essayé de tout te mettre sur le dos. Ça n'a pas marché. Ils veulent des réponses. Vers 14h, Richard m'a appelé. J'ai laissé sonner. Il a réessayé. Au 3e appel, j'ai décroché. « Claire, il faut qu'on se parle. » Je l'ai laissé mariner un instant. À propos de ma mise à pied ? À propos de tout. Nous nous sommes vus dans son bureau en fin de journée. L'assurance du PDG avait disparu. « Le conseil veut vous voir demain matin », a-t-il dit d'une voix sourde. Ils ont demandé la démission immédiate de Nathan et que je me mette en retrait temporairement. Je n'ai pas scié. Ça semble approprié. Il a eu un sourire amer. Vous y êtes arrivé. Vous l'avez détruit. Mon regard était inflexible. Je n'ai détruit personne. Nathan s'en est chargé tout seul. J'ai simplement refusé de le laisser nous entraîner dans sa chute. Le lendemain, je suis entré dans cette salle du conseil où je n'avais jamais été invité. 12 administrateurs, des visages graves. Mais ils ne m'ont pas cuisiné. Ils m'ont demandé mon point de vue. Je le leur ai donné, calmement, avec des faits. J'ai parlé des contrats que j'avais négociés, des risques que j'avais écartés. À la fin, le président s'est tourné vers moi. « Claire, nous aimerions que vous acceptiez la direction par intérim de la division internationale pendant que nous restructurons. » J'étais non seulement réintégré, mais promu. 2 semaines plus tard, Nathan Chevalier était parti. Pas un mot, pas un email d'adieu. Évaporé. On murmurait qu'il avait été exilé pour gérer des placements familiaux à l'étranger. Richard, lui, a démissionné pour raisons personnelles. Le premier jour à mon nouveau poste, je suis passé devant l'ancien bureau de Nathan. Vide. Seule sa plaque nominative gisait sur le bureau. Je n'ai ressenti aucune jubilation. J'ai réuni mon équipe sans grand discours. Une seule promesse. Je me fiche des titres ou des noms de famille. Ce qui m'importe, c'est le travail, l'intégrité et le respect. C'est comme ça qu'on avancera. Le soulagement sur leur visage était palpable. 1 mois plus tard, le groupe Norvik a renouvelé son contrat pour 5 ans. D'autres clients ont suivi. L'entreprise s'est non seulement redressée, mais elle a commencé à prospérer. Puis le conseil m'a invité à un dîner privé. Assise face à ceux qui me voyaient autrefois comme une simple chef de service, j'ai compris qu'ils me regardaient différemment. Ils voyaient une dirigeante. « Claire, nous souhaitons vous offrir le poste permanent de directrice des opérations internationales », a annoncé le président. J'ai marqué une pause. « J'ai des conditions », ai-je dit calmement. Il a souri. « Nous vous écoutons ?» Je les ai énumérées. Tolérance zéro pour le népotisme. Des règles de responsabilité transparentes pour tous les cadres. Pleine autorité pour construire et protéger mon équipe, à ma façon. Après chaque point, le président hochait la tête. Accordé. J'ai signé mon contrat 1 semaine plus tard.
Pas pour le titre, ni pour le salaire, mais pour m'assurer que personne n'aurait plus jamais à mener ce genre de combat, juste pour être traité avec dignité. Quant à Nathan, la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il montait une start-up à Singapour, brûlant l'argent de son héritage en essayant d'impressionner des investisseurs qui n'étaient pas dupes. C'est drôle comme les choses fonctionnent. Quand on bâtit son monde sur l'arrogance et la peur, il s'écroule dès que quelqu'un refuse de jouer le jeu. Le véritable pouvoir, ce n'est ni un titre hérité, ni un nom sur une porte. C'est la compétence, la droiture et la confiance de ceux qui choisissent de vous suivre. Une chose qu'aucun héritier arrogant ou PDG aux abois ne pourra jamais s'acheter.